Quel grand plaisir de vous retrouver une fois de plus pour ces 45 minutes d'entretien. Aujourd'hui, une fois de plus, un invité et un sujet. Christian Chigas, bonjour, bonsoir. Hein. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de ceux qui nous captent à travers le monde. Ouais. Alors, avec vous, 45 minutes d'entretien, nous allons parler de qui vous êtes et de ce que vous faites. Difficile un tout petit peu également de vous présenter conférencier, motivateur, prédicateur. Je vous laisse le soin d'ajouter ce que j'ai pas dit dans votre CV. Coach, formateur en leadership, communication et développement personnel. Alors, une question. Comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes ces casquettes de coach, de motivateur, d'entrepreneur? Est-ce que c'est la suite logique d'une série de formations qui se suivent, ou alors ce sont vraiment des choses assez différentes, mais on voudrait quand même avoir toutes ces casquettes? Ce sont deux choses assez différentes. En fait, c'est juste une façon de décrire ce que nous faisons de plusieurs manières, mais tout part d'un seul appel. Donc l'appel, c'est d'accompagner, c'est d'enrichir les leaderships des individus et des entreprises. C'est qu'en tant que conférencier, motivateur, en tant que conférencier d'abord, je fais des conférences de motivation, que ce soit pour les individus ou de groupes de gens ou pour des entreprises, pour aider les individus ou les entreprises à atteindre leurs objectifs. Parce que la motivation, c'est le point de départ. Oui. Parce que j'ai défini la motivation comme deux motifs pour passer à l'action. Donc, il faudrait donner à une personne des raisons pour passer à l'action. Et ensuite, après la motivation, il y a de la discipline. Donc, c'est une suite logique, d'où notre rôle de formateur et de coach, justement pour accompagner ce processus. Alors, vous avez des domaines bien précis dans lesquels vous coachez les gens, ou vous êtes dans les généralités de tous les secteurs, de tous les domaines de la vie? Je suis dans 3 domaines principaux: leadership, communication, développement personnel. Alors, dans le leadership, nous accompagnons les individus et les entreprises, bien sûr, à enrichir leur leadership. Pourquoi enrichir? Parce que nous pensons qu'en chacun de nous, il y a une forme de leadership qui existe déjà. Donc, nous enrichissons les leaderships. Dans la communication, nous nous concentrons essentiellement sur la communication interpersonnelle, en famille, au sein d'une structure. Et dans le développement personnel, ça, nous accompagnons une personne à découvrir le potentiel, les capacités, la vision, les orientations pour accomplir sa vie. Alors très bien, vous dites quelque part vous croyez finalement qu'en chacun, en tout être humain, il y a un potentiel qu'il faudrait emmener à exploser. Dites-nous un tout petit peu, pour parvenir finalement à découvrir qui réellement suis-je, qu'est-ce que je pourrais faire, quel est le premier pas qu'il faudrait faire, se faire découvrir ou attendre qu'on se fasse découvrir? Un jour, une personne arrive devant une épicerie. À l'entrée, il y a sur un écritoire, on a écrit « Nous l'avons, si seulement vous pouvez le trouver ». Alors, vous l'avez, si seulement vous pouvez le trouver. Il faudrait commencer à accepter que dans votre vie, vous avez ces potentiels. Et ensuite, vient le travail de le découvrir, en fait. Alors, c'est important. Est-ce qu'il faudrait forcément attendre quelqu'un? Non, ça peut partir d'une motivation personnelle. Parce que moi, au départ, pour parler un peu de mon parcours, ce que j'ai commencé à le faire, en fait, c'était un désir profond parce que je sentais que j'étais appelé à réaliser quelque chose de particulier. Je me suis décidé, je dis bon, finalement, je vais être épanoui parce que ce que je faisais avant, je me sentais pas épanoui, je me sentais pas satisfait. Donc, ça peut partir d'une insatisfaction intérieure. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé que 80% d'employés n'aiment pas leur travail. Pourquoi? C'est pas forcément parce qu'ils sont mal payés. Parce qu'ils se sentent mal, ils ne sont pas dans leur terrain de prédilection. Alors finalement, comprenant que c'est quelque part un problème d'orientation, quand prenant votre cas par exemple, vous avez commencé en médecine et puis finalement vous êtes devenu celui que vous êtes aujourd'hui, c'est un problème d'orientation qui devrait commencer à l'université, aux humanités ou bien déjà dès le bas âge? Dès les bas âges. Je pense que la responsabilité commence en famille. Parce que nous ne sommes pas dans une culture où on nous parle facilement des visions, où on nous parle facilement des objectifs, où on ne laisse pas beaucoup de choix. Moi, par exemple, ce que mon père m'a demandé de faire
la médecine. Il m'a supplié de faire C'était pas votre la choix? médecine. Après avoir décidé, je peux dire que c'était mon choix après parce que je l'ai accepté. Donc je peux pas dire que c'était pas mon choix. Donc je l'ai accepté une fois accepté. Donc je dis que c'était mon choix. Mais à la longue, j'ai découvert le domaine dans lequel j'étais vraiment appelé à être épanoui. Alors c'est un processus. Les gens sont libres d'utiliser la manière forte ou la manière lente. La manière forte, ok, quelqu'un se dit, ok, je pense que je suis appelé à faire autre chose, je me décide, j'arrête maintenant. C'est un choix. La manière lente, c'est de se définir un plan de développement personnel. C'est de savoir, ok, quels sont mes objectifs? Quelle est ma vision? Faire l'inventaire de son potentiel. Et ensuite, établir ce processus. Donc, chacun est libre de prendre une direction ou une autre. Tout dépend de chaque individu. Alors, dans le cadre justement de vos conférences, de votre travail, comment est-ce que vous opérez? Parce que vous avez une compagnie, nous allons en parler tout à l'heure. Comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous allez vers les gens ou les gens se rendent auprès de vous? Comment est-ce que vous arrivez justement à aider les gens? Nous utilisons les deux stratégies. Donc, nous allons vers les gens au travers de formations, au travers de conférences, ou au travers de communications que nous faisons au travers de notre site internet ou au travers de réseaux sociaux. Aussi, les gens viennent vers nous. Donc, les gens nous découvrent ce que nous faisons et voilà. Donc, ils viennent, ils sollicitent. Nous avons différents programmes en termes de coaching et de formation. En coaching, nous avons de coaching individuel, nous avons de coaching de groupe, nous avons de coaching en équipe, nous avons de coaching de gestion. Voilà. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes donc le responsable de Christian Chica Company. Vous avez une vision en particulier qui est celle de susciter des leaders qui influencent et transforment positivement. Dites-nous un tout petit peu, quelle est la vision, quelle est la définition que vous donnez au leadership? Le leadership, en un mot, c'est l'influence. Le leadership, c'est l'art d'influencer. Mais je voudrais préciser l'art d'influencer positivement. Ce que la vision du leadership, c'est amener les gens à produire des solutions dans leur environnement, amener la transformation, changer les individus, les rendre meilleurs, permettre aux gens de devenir plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Le leadership apporte des changements. Nous avons les leaderships à différents niveaux, le leadership au niveau de la famille, les leadership au niveau de l'entreprise, les leadership au niveau de la société. Donc chacun, dans son niveau, est appelé à influencer, à apporter un changement. Mais nous mettons aussi un accent sur la transformation. Donc ce changement doit effectivement amener de l'impact, des résultats concrets dans l'environnement. Alors, est-ce que leadership et influence sont à différencier ou c'est complémentaire? Je l'ai dit, le leadership, c'est l'influence. L'influence peut être au travers du don ou du potentiel que vous avez. Le leadership peut être l'appel que vous possédez. Votre leadership aujourd'hui, c'est être journaliste. Vous influencez dans votre travail, dans ce que vous faites. Donc, c'est intimement lié et je peux dire que c'est difficile de le dissocier. Alors tout à l'heure, vous l'aviez dit que le leadership, vous l'avez caricaturé en disant justement que c'est influencer positivement. Est-ce que vous ne croyez pas également que ceux qui, par exemple, influencent d'une manière ou d'une autre négativement, parce qu'il y en a justement, est-ce que ce ne sont pas des leaders sous une certaine forme influencés, mais avec un impact négatif sur un groupe de personnes? Je prône le leadership positif. Moi, je suis convaincu que le mot leadership est un mot sain. Et c'est vrai, aujourd'hui dans le monde, nous considérons certaines personnes leaders en fonction de leur position. Ce que le leadership n'est pas une position. Ce que le leadership, c'est de l'influence, et j'insiste, de l'influence positive. Ce que nous pouvons, dans la vie courante, appeler quelqu'un leader parce qu'il est DG, il est responsable, il est manager. Mais le leadership est plus qu'une position. Le leadership, c'est l'influence que nous apportons. C'est vrai,
Ces gens-là peuvent être considérés leadership, mais leur leadership s'annule puisque c'est un leadership négatif. Très bien. Est-ce que le leadership aussi le leader n'est pas lié à la quantité? Un exemple, hein, quelqu'un qui est à la tête, par exemple, d'une entreprise ou d'un groupe d'une ONG de 100 personnes, 200 000 personnes, est-ce que sous une certaine forme, le leadership n'est pas lié à quantité? Le leadership n'est pas lié à la quantité. Le leadership est lié plutôt à la qualité. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de gens, mais vous n'apportez rien dans leur vie. Parce que le but d'être leader, ce n'est pas entraîner les gens d'abord. Le but d'être leader, c'est de rendre les gens meilleurs. Transformation. La transformation. Il y a quelque chose que le feu Miles Monroe disait très souvent. Une armée de lions dirigée par un mouton sera battue par une armée de moutons dirigée par un lion. Donc le plus important, c'est la qualité du leadership, c'est la transformation que le leader apporte au sein de son équipe. Alors, dites-nous, en République démocratique du Congo, au regard de tout ce que vous êtes ici à Kinshasa, vous vivez, si vous devriez un tout petit peu essayer de parler de leadership de certains individus, de certaines personnes, je vous pose la question directement, y a-t-il quelqu'un en RDC qui vous a influencé? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a influencé. Ou on le dit? Je le garde. Je le garde. Je le garde. Mais quand même, je peux avouer que le leadership Pardon? Il pourra aider d'autres personnes. Hein? Oui, bien sûr, mais je préfère le garder. Mais je précise quand même que le leadership est à redéfinir à tous les niveaux dans notre pays. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des déviations ou le concept est mal pris? Le concept est mal pris, le concept est mal compris et le concept est mal exécuté en fait. Et aussi, on n'a pas de résultats, que ce soit dans la classe, dans différentes classes. C'est d'ailleurs là tout le sens de votre combat, de votre compagnie. Vous êtes également parmi justement les thématiques que vous donnez lors de vos séances de formation. Il y a par exemple l'entrepreneuriat et le business. Est-ce que aujourd'hui, en République démocratique du Congo, parler entrepreneuriat est assez aisé? Aisé, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. De plus en plus, nous avons compris que l'avenir économique de ces pays se trouve dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas aisé parce que l'environnement économique, les banques, l'État n'ont pas mis suffisamment de structures, n'ont pas établi suffisamment d'opportunités justement pour faire éclore ces entreprises. Mais il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui ont ce désir, qui ont cette soif, ils commencent avec leurs faibles moyens et ils arrivent à faire quelque chose. Alors dites-moi par exemple les jeunes certaines personnes, pas seulement des jeunes parce qu'il y a également des chefs d'entreprise que vous coachez, dites-nous, parlons de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez comme l'impression que lorsque vous échangez avec certains jeunes ou certaines personnes par rapport à l'entrepreneuriat, selon vous, quel est le vrai problème auquel ils sont butés? Un problème interne en ce sens de la compréhension de l'entrepreneuriat ou c'est purement un problème de fond? Tout de suite, lorsque vous posez la question à un jeune, qu'est-ce qu'il te faut? Il dit, c'est le fond. Mais le départ d'un projet, le départ de la réussite d'une idée, c'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord les concepteurs lui-même. Ce qui fait que nous faisons ce travail de fond dans le porteur de projet, sa vision. Pourquoi est-ce qu'il veut entreprendre? Est-ce que le seul objectif, c'est forcément faire du profit? Parce que l'entrepreneuriat est là pour apporter la solution à un besoin particulier, une solution innovante. Ce que nous amenons d'abord les entrepreneurs ou le chef d'entreprise à trouver ou à organiser cette solution innovante. Et ensuite, maintenant, nous travaillons sur l'aspect économique ou financier. Est-ce que dans le cadre de votre compagnie, par exemple, vous avez déjà eu des jeunes que vous avez coachés par rapport à l'entrepreneuriat qui, aujourd'hui, lorsque vous les regardez, vous vous dites, tiens, ça c'est une fierté pour moi? Oui, beaucoup de jeunes sont passés par nos formations, que ce soit en leadership ou en entrepreneuriat, et qui aujourd'hui ont commencé, pas forcément directement avec notre accompagnement, mais ils sont passés, ils ont eu des outils, nous avons travaillé avec eux, et il y a encore de jeunes qui viennent, nous travaillons sur leurs projets, sur leurs idées, et qui commencent.
Alors, parlez-nous un peu du coaching de vie, ou autrement ce que vous appelez le coaching personnel. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le coaching personnel, c'est un accompagnement individualisé où nous aidons l'individu en fonction d'un besoin particulier. Épanouissement, équilibre de vie, sortir d'une difficulté, trouver une décision sur un problème quelconque. Voilà. Donc nous aidons des personnes individuellement en fonction de leurs besoins. Dans le cadre de Christian Chica Company, vous êtes également auprès de certaines entreprises de la place. Dites-nous, coacher déjà des chefs d'entreprise, des personnes haut cadrées, est-ce que c'est toujours facile? Est-ce qu'on n'est pas parfois complexé lorsqu'on est face, par exemple, à des chefs d'entreprise? Complexé, à mon niveau, de moins en moins. Oui, parce qu'ils regardent ton âge, ils te disent, mais... Justement, oui. Je me rappelle d'une expérience que j'ai eue dans une organisation internationale. Ok, je postule, j'arrive en tant que consultant. Les responsables me reçoivent et disent c'est toi le consultant? J'ai dit ouais, c'est moi. J'étais étonné. Nous avons passé une interview d'1 heure et finalement ils étaient convaincus. Et curieusement, il y avait une autre offre, une autre formation qui n'était pas encore publiée et ils se sont décidés de me donner cette formation. Donc, je pense que de plus en plus, les gens commencent à comprendre et les gens nous donnent l'opportunité de travailler avec eux. Donc, c'est pas toujours aisé. Ça met quelque part mal à l'aise quand quelqu'un te regarde, il dit « Ok, moi j'ai 15 ans d'expérience, toi tu en as à peine 5 ans, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ?» Le plus important, c'est que nous savons ce que nous faisons et nous savons ce que nous disons. Et c'est d'ailleurs là précisément que c'est dans ce cadre précisément que rentre votre savoir en art de communication. Face à de telles personnes, il faut savoir communiquer, n'est-ce pas? Dites-nous, quelle est l'importance que vous donnez à la communication dans une société? La communication est un élément très important parce que vous ne pouvez pas, d'abord en interne, vous ne pouvez pas travailler en équipe sans une bonne communication. La communication permet aux gens de se connecter. La communication permet aux gens de travailler ensemble. La communication permet aux gens de produire des résultats efficaces ensemble. C'est très important d'abord la communication interne au sein de l'entreprise, mais aussi l'entreprise doit savoir se vendre, doit savoir communiquer. Quel est le pont entre le coaching personnel et le coaching d'équipe? Dans une équipe, d'abord, je préfère ajouter la différence entre le coaching d'équipe et le coaching de groupe. Okay. Le coaching de groupe, c'est un ensemble d'individus qui n'ont pas forcément un lien particulier. Mais dans le coaching d'équipe, nous privilégions par exemple les gens d'une même structure, les gens d'une même organisation. Donc, ils viennent d'une même structure. Le pont, c'est que dans le coaching de groupe, c'est une matière assez générale. Dans le coaching d'équipe, là, c'est en fonction des objectifs de la structure ou de l'organisation. Et là, le coaching individuel n'intervient pas forcément, n'intervient pas tellement puisque c'est un groupe. Nous donnons des informations en groupe et après, si quelqu'un manifeste un besoin particulier d'être accompagné, c'est là où maintenant nous sortons dans le coaching individuel. Lorsqu'on parle du business, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde parle aujourd'hui du business, je fais du business. En soi, qu'est-ce que le business? En français, affaire. Simplement, oui. Voilà, affaire. Le business, j'aime dire, le business, c'est un moyen de faire de chaque revenu une source de s'enrichir. Pour moi, c'est ça le business et c'est ce que nous faisons. Nous aidons les personnes à faire de chaque revenu un moyen de s'enrichir. Alors, vous avez, dans le cadre toujours de votre compagnie, plusieurs services que vous offrez, lesquels? Nous avons aussi la gestion administrative de PME et des startups parce que nous avons remarqué que plusieurs PME, plusieurs startups, plusieurs jeunes entrepreneurs aujourd'hui commencent et ils maîtrisent les aspects techniques de leur affaire, de leur projet, mais ils ont du mal
à maîtriser ou à gérer l'aspect administratif de leur affaire. Donc nous les aidons, nous sous-traitons en fait leur administration. Alors, quand commence votre coaching et quand il se termine? Nous avons de coaching de 3 mois, de coaching de 6 mois et de coaching de 12 mois. Et nous avons aussi ce que nous appelons de coaching rapide, d'1h30. D'une heure 30. Ouais. Vous croyez qu'en 1h30, c'est possible de développer des potentiels ou d'emmener quelqu'un à se découvrir réellement au fond de lui? Parce que finalement, certaines personnes croiraient qu'il faudrait 1 année, 2 ans, 3 ans, par exemple, tout un cursus universitaire. En un jour, c'est possible? Ça dépend, ça peut être une réponse tout de suite. Quelqu'un veut prendre une décision rapide, donc on n'a pas besoin de 2 mois pour ça. Alors, quelles sont les différentes activités que vous organisez? Est-ce que vous attendez simplement que vous soyez sollicité ou vous avez également des initiatives personnelles à vous? Oui, nous avons des conférences de leadership, nous avons ce que nous appelons des sessions de motivation, nous avons des ateliers que nous organisons, mais aussi nous participons aussi à des activités en collaboration avec des associations et d'autres personnes. Très bien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, au début de votre présentation, vous êtes également prédicateur. Alors, dites-nous, vous travaillez parfois aussi avec certaines églises. Est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui que les chrétiens ou les églises du Congo aujourd'hui ont compris cet aspect important de pouvoir intégrer aussi la donne de leadership au sein de l'église, même pour la gestion de l'église? Certaines églises comprennent, mais il y a encore un grand travail à faire. Comme je l'ai dit tantôt, ce que les leaderships est à redéfinir à tous les niveaux, même dans l'Église. Donc, il y a des églises qui font des efforts, il y a des pasteurs aujourd'hui qui se développent, il y a des pasteurs qui suivent de formation et qui sont en train de bâtir leurs églises sur un leadership efficace. Mais au niveau de membres, il y a encore l'Église doit encore faire un effort et justement élever les niveaux de fidèles. On trouve de plus en plus de coachs, de mentors, de motivateurs comme vous dans ce secteur qui sont aussi prédicateurs, enfants de Dieu. Est-ce que c'est une nouvelle génération qui se lève? Est-ce que vous le croyez? Parce qu'on en connaît, on en a reçu d'ailleurs Blanchine Massané également ici. Est-ce que vous croyez que c'est une nouvelle génération qui se lève? Oui, c'est une nouvelle génération qui se lève parce que Dieu est en train de se préparer une armée de personnes qui sont appelées à enseigner dans l'intégrité, à enseigner différemment la parole de Dieu. Non seulement ça, la Bible dit qu'il est temps que le monde connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc c'est là, ça se passe dans tout le domaine. L'Église s'est longtemps concentrée essentiellement dans le don spirituel, mais Dieu a placé aussi des dons mécaniques. Justement, certains sont parfois très réticents ou très réservés du fait que évoluer trop souvent dans le leadership ou être très souvent dans ce que vous faites tuerait parfois l'action, la liberté de l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses? Non, parce que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence se fait non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan intellectuel. Ce qu'aujourd'hui l'Église n'a pas compris, la puissance de la programmation environnementale. C'est quoi la programmation environnementale? Quelqu'un peut être né de nouveau, délivré de tous les liens, mais il a grandi dans un environnement pauvre. Il n'a pas appris qu'est-ce que cela veut dire réussir ou entreprendre une affaire. On a beau à faire des prières ou des délivrances, mais tant que quelque chose ne change pas dans le subconscient de la personne, elle n'évoluera pas. Donc je peux affirmer que la reprogrammation mentale est parfois plus dure que de liens spirituels. Alors vous dites quelque chose ici, si vous pouvez changer votre leadership, le rendre meilleur, vous pouvez changer n'importe quelle situation. Qu'est-ce à dire? Le leadership est une mission. Le leadership, c'est un appel. Le leadership englobe à la fois notre vision, le potentiel, nos objectifs, bref, l'accomplissement personnel. Plus nous nous développons, plus nous voulons devenir meilleurs, plus les situations qui se présentent vers nous,
peu importe les difficultés, deviennent des opportunités et nous devenons de personnes qui impactent et de personnes qui amènent la solution. Si vous voulez changer une situation, commencez à développer simplement votre leadership. Alors, une question que je vous pose. Le devenir leader, devenir conférencier, devenir motivateur, est-ce que cela nécessite forcément un cursus universitaire? Non, pas forcément. D'abord, un appel. Mais dans ce domaine, il y a deux aspects. Il y a l'aspect scientifique et il y a l'aspect émotionnel. Ou bien je dirais, il y a l'intelligence rationnelle et il y a l'intelligence émotionnelle. Si quelqu'un veut, par exemple, travailler dans le domaine des finances, doit maîtriser aussi l'aspect scientifique. C'est important. Mais quelqu'un d'autre peut juste être dans le développement personnel. Là, il n'a pas forcément besoin des aspects scientifiques, plutôt travailler au niveau de l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, dans quelle université on apprendrait quelqu'un l'attitude positive? Aucune. La confiance en soi. Est-ce que vous croyez que tout le monde, aujourd'hui, c'est une contrainte de passer par l'université pour pouvoir réussir, pour pouvoir découvrir qui l'on est réellement? Plusieurs personnes partent à l'université avec cette mentalité, ok, je suis vide, l'université va me remplir. Ce n'est pas vrai. Nous allons à l'université pour que l'université enlève les couvercles qui bloquent notre potentiel de s'exprimer. Parce que notre potentiel existe avant un diplôme. Notre potentiel existe avant d'entrer à l'université. Nous allons à l'université pour être instruits, apprendre la langue, apprendre à compter, apprendre à écrire. Cette capacité existe déjà en nous. Nous allons à l'université pour que nous puissions développer ces capacités. Donc, il est important à un certain niveau de passer par un cursus scolaire et ensuite, ça dépend du choix de la personne de passer par un cursus universitaire. Mais j'insiste que l'université, c'est un moyen, c'est une solution pour amener quelqu'un à exprimer comme il faut son potentiel. Alors, nous allons même revenir un tout petit peu parler de l'entrepreneuriat. Dites-nous, est-ce que vous n'avez pas comme l'impression aujourd'hui que beaucoup de jeunes en République démocratique du Congo se lancent dans l'entrepreneuriat, peut-être parce qu'après avoir obtenu un diplôme, la plupart des entreprises demandent un certain nombre d'années d'expérience, ou peut-être il est difficile de trouver de l'emploi et du coup, tout le monde se jette dans l'entrepreneuriat? Ça peut être une raison. Mais au fond... Mais qui est un mal? Qui est un vice, vous trouvez? Un vice, à un certain niveau, oui. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pour résoudre un problème. Parce que beaucoup de gens se lancent. J'hésite un peu d'appeler ça de l'entrepreneuriat. Je cherche juste à survivre, à trouver un moyen pour se nourrir. Donc, mais au fond, moi, je vois un besoin profond d'accomplissement personnel. Un besoin de se découvrir, un besoin d'exprimer un talent, un besoin de s'accomplir. Il y a ce besoin-là que moi, je suis en train de voir. Alors finalement, la plupart des entreprises aujourd'hui demandent aux jeunes un certain nombre d'expériences ou un certain nombre de niveaux d'études, de diplômes. Est-ce que la plupart des jeunes que vous coachez rencontrent également cette difficulté? Et quelle est la solution? Comment est-ce que vous parlez à cette situation auprès de ces jeunes? Oui, je rencontre surtout de jeunes qui viennent à peine finir leurs études, ont du mal de trouver un travail et ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit, le premier point de départ, c'est de se découvrir. Quels sont les objectifs principaux de la personne? Est-ce avoir un parcours professionnel? Est-ce que son talent, est-ce que son don a forcément besoin de se retrouver dans une entreprise ou prendre une autre orientation? Donc, c'est important que la personne puisse comprendre ça. Mais aussi, il est possible de construire une expérience. Parce que moi, j'ai peut-être une expérience différente. Parce que j'ai été engagé dans une entreprise, pas forcément en fonction d'un niveau d'études quelconque, mais j'ai fait preuve de compétences. Quoique j'avais un diplôme, mais ce n'est pas ces diplômes, c'est plutôt les compétences dont j'ai fait preuve. Donc, c'est important. Une solution aussi que je propose, toujours même pour ceux qui sont dans l'entreprise ou pour ceux qui cherchent à avoir
un travail, continuez à vous développer, continuez à devenir meilleur. C'est très important. J'assiste quelquefois à des entretiens d'embauche. Il y a encore là, c'est aussi le problème. Énormément à faire. Donc quelque part également, la balle est lancée dans le camp justement de ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Comment réussir son entrepreneuriat? La découverte de soi, j'insiste. Établir un business model, pas forcément un business plan. Être accompagné par un mentor ou par un comité de personnes qui vous montrent, qui vous expliquent. Et ensuite, avoir un produit innovant sur le marché. Dites-nous, dans vos séances de coaching, de formation, de motivation, parlons un tout petit peu de la femme. Est-ce que vous avez comme l'impression que de plus en plus de femmes aussi s'intéressent au coaching, au mentorat? Elles ont également envie, parce que finalement on parle de parité. Est-ce que des femmes aussi, des plus jeunes, s'approchent de vous pour avoir aussi une séance de coaching, pour pouvoir se développer? J'ai plus de femmes dans les séances de coaching. C'est très particulier? Oui, c'est très particulier. J'ai organisé une conférence de femmes au mois d'avril. Il y a eu 250 femmes qui sont venues. Wow. Comment vous l'expliquez? Je pense que la femme est sensible au développement. Surtout dans notre ère actuelle, la femme veut marquer son temps. Et nous l'encourageons et nous l'accompagnons dans ce processus. Hommes et femmes. Qui généralement se développe le plus rapidement ou ça dépend? Le plus rapidement, il y a quelque chose. Je parle de la volonté et de la passion. Okay. Donc, hommes ou femmes peuvent développer une certaine volonté, une certaine passion. Donc, ça dépend des individus. Donc, un homme peut avoir beaucoup plus de volonté et de passion qu'une femme, et une femme peut avoir beaucoup plus de volonté et de passion qu'un homme. Dans ce domaine, je dirais que ça fonctionne un peu différemment dans l'église, où les femmes tombent tout le temps, où les femmes pleurent. Elles sont plus sensibles. Plus sensibles. Donc, ici, c'est le domaine de la volonté et le domaine de la passion. Quand est-ce que finalement, après avoir suivi une séance de coaching ou de motivation, ou après que l'on s'est précisément lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut, je veux dire, pour la poser autrement, est-ce qu'on peut faire un ouf de soulagement, j'ai réussi mon entreprise? Ou c'est finalement quelque chose de continuel? C'est quelque chose de continuel. Parce que notre croissance physique a des limites, mais notre croissance intérieure n'a pas de limites. Notre entreprise dépend de notre croissance intérieure. Cette recherche intérieure de continuer d'avancer, de continuer à innover. Donc, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de ouf, en fait. Il faut continuer à se développer. Il faut continuer à rechercher encore plus de solutions. Comme Steve Jobs le dit, il faut rester assoiffé. Donc finalement, l'homme ça confirme, c'est ce qui dit que l'homme est un éternel insatisfait. Est-ce que c'est la soif du savoir, la soif d'apprendre, ou dans le cadre justement, je le disais, d'une entreprise, de la création d'une entreprise qui est mise sur pied, ça varie par rapport justement au contexte, aux situations, aux circonstances? Pas forcément au contexte. Nous sommes dans un environnement où la technologie est en train d'évoluer. Les principes de management sont en train d'évoluer. Donc, il faudrait être sur la page pour être un leader qui influence, un leader qui développe sa structure. Il faudrait être continuellement en train de développer ses compétences pour faire face à la concurrence. Il y a l'innovation qui est perpétuelle. Il y a l'innovation, on attend un nouveau logiciel, une nouvelle structure. Voilà, donc il faudrait continuellement être sur la page. Il faudrait continuellement être en train d'essayer de développer justement pour gérer la concurrence. Vous êtes également auprès des entreprises. Dites-nous, quelle est l'importance ou quel est le sens que vous donnez au conflit, par exemple, dans une entreprise, entre agents? L'importance de conflit, d'abord, le conflit, ce n'est pas un problème au départ. Parce qu'un conflit, c'est d'abord avoir des avis différents. Moi, j'ai dit oui, toi, tu dis non. Et cela ne fait pas de nous forcément des ennemis. Voilà. Pas forcément. Mais
Tout dépend de la manière dont nous gérons ces conflits après. Pourquoi tu dis non et pourquoi j'ai dit oui? Savoir se mettre à la place de l'autre, savoir comprendre ses motivations, savoir qu'est-ce qui anime sa décision ou son orientation. Donc il est important de comprendre que le conflit, ce n'est pas forcément une division. Le conflit, c'est plutôt se mettre sur un terrain d'attente, de compromis, essayer de comprendre, essayer de se mettre à la place de l'autre et de trouver une solution ensemble. Christian Chica's Company, si vous était demandé aujourd'hui de présenter en 1 minute qui vous êtes et ce que vous faites. Christian Chica Company est une entreprise de formation, de coaching et de business. Notre vision est d'enrichir les leaderships des individus et des entreprises pour augmenter leurs résultats. Comment faire pour pouvoir bénéficier de vos services? Nous contacter à l'adresse que je vais donc que je suis en train de donner. On va d'ailleurs défiler. Ok. 23 avenue Rivière, commune de la Gombe, juste après la halle de la Gombe. Croisement Rivière au commandement ou au numéro au 081 777 566. 081 47 566. Alors comment vous évoluez? En solo ou vous avez un personnel également? Est-ce que aussi vous êtes le seul coach? Je ne suis pas le seul coach, je suis le seul coach dans Christian Chica Company. J'ai des coachs affiliés, j'ai des programmes de formation affiliés, j'ai des entreprises dans notre branche de business. Nous avons des entreprises affiliées, c'est-à-dire des entreprises, puisque dans le business, nous avons aussi de la gestion administrative. Ce que nous gérons actuellement, l'administration de 2 entreprises, une imprimerie et une entreprise en marketing digital. Alors une dernière question. Certaines personnes parfois sont, on va pas dire complexées, mais très hésitantes d'approcher des coachs, des motivateurs aux motifs qui sont parfois très chers. La formation coûte cher, la motivation coûte cher. Est-ce que, autant que l'éducation coûte cher, la motivation coûte cher? Et est-ce que ça vaut le coup, justement, le prix? Cher, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Cher, ça dépend. En termes de finances. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Si vous pensez que l'intelligence coûte cher, essayez l'ignorance. C'est-à-dire? Ce qu'il faut approcher d'abord un motivateur ou un conférencier ou un coach, ça ne demande pas d'abord l'argent. Ça demande juste 2 choses, de la volonté et de la passion. Simplement. Simplement. Et aussi un peu de courage quand même. Hein? Oui, un peu de courage. Merci. Je rappelle donc que vous êtes Christian Chica, conférencier, motivateur, avec d'autres casquettes évidemment. Hein. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous étiez aujourd'hui demandé de dire un dernier mot justement à nos téléspectateurs. Si vous pouvez changer votre leadership, le rendre meilleur, vous pouvez changer n'importe quelle situation. Nous vous invitons à solliciter nos services, à nous rencontrer. Ça nous fera énormément plaisir. Merci Christian. Merci Steve. Voilà, c'était Christian Chica, conférencier motivateur de Christian Chica Company. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.